de week-end en effervescence sur RT1. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre en direct. Quel bonheur avec nous ce vendredi. Le collège IPES Yopougon. Le groupe scolaire Grâce Janine Dabobon d'Autré. Le fan club, c'est midi. Et tous ensemble, beaucoup d'amour pour vous qui nous suivez en direct. On vous envoie cette tonne et énergie d'applaudissements. Les amis, on va se faire une excellente émission aujourd'hui, mais pour cela, aidez-moi à saluer avant tout la belle fashionista. C'est la seule d'ailleurs dans ce programme. C'est bien Marie-Paul Adjei, s'il vous plaît. Bonjour Marie-Paul. À quoi s'attendre avec vous aujourd'hui? Alors, dans l'autre mois de l'invité, ce sera chaud. Franchement, restez connectés parce que ce qu'on a fait avec l'invité, je n'en dirai pas plus, ce sera tout à l'heure. D'accord, c'est super. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est midi sonore de recevoir aujourd'hui l'un des plus impressionnants hommes de médias ivoiriens. Il a offert à notre pays des moments pertinents à la télé et surtout magiques, inoubliables à la radio. Un de mes tontons, à l'époque, se fâchait, n'était pas très content lorsque ce n'était pas celui-là qui animait en direct les grands rendez-vous sur les ondes, les grands rendez-vous, les grands matchs de football. Eh bien, voici, à notre grande satisfaction, l'inoxydable Rach Nguessan Kwasi. Faites entrer l'invité. Merci de vous asseoir. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Rach Nguessan Kwasi. Bonjour, Alain. Cette musique qu'on vous a mis, c'est un son de Ngues Bon Sens. Vous le connaissez bien? Oui, Ngues, c'est un frère. Et ses débuts coïncident un peu avec mes débuts à Boaké. Et puis bon, ce monsieur qui avait les 3 cordes là, et qui sautait de gare en gare devient plus tard une grosse star de la musique. Salut à lui. C'est un peu votre histoire et on aura le temps de l'explorer. Bienvenue, on est très content de vous recevoir. Rach Nguessan, vous êtes beaucoup connu et apprécié pour une émission spéciale que vous avez qui s'appelle, une émission qui est sur Radio Côte d'Ivoire en ce moment. Vérité des sports. Vérité des sports. Eh bien, nous avons, nous, notre Rach Nguessan maison. Il s'appelle Rich Nissan Kofi. Et son émission, elle, c'est simplement le Niaga des sports. Avec pour inviter aujourd'hui Madame Zoukou Grogui Ozoa. Mesdames et messieurs, voici la Karogang comme première émotion de notre invité de ce jour. Merci, Marie. On est en direct là. Envoyez le jingle là, il y a quoi? Il n'y a pas de générique aujourd'hui? Oh. Le Niaga des sports avec Rach Nissan Kofi. Le sport véhicule un esprit qui devrait servir à la société. L'esprit de fair play, de reconnaissance, le respect de l'autre. Il en est de même dans les oppositions qualifiées de derby. Entre deux équipes proches, l'une de l'autre, géographiquement s'entend. Au final, pas de guerre, pas de déchirure. Chez les militaires, on parlerait de choc de 2 escadrons, de 2 armées. En boxe, on parle de présence de 2 cogneurs. Les Portugais vous diront « cara, cara ». Les British, face to face. Cependant, tous ces affrontements finissent par la calmie, la paix. Comme la monnaie exigée au passage du 3e pont, voilà la vérité. Niaga des sports a son 1000e numéro sur la chaîne du Gbangban, réalisation de Jeanne Faïlou, technique Ouattara Bandanga. Aujourd'hui, gros plan sur la femme. Oui, que serait ce monde sans la femme? Elle équilibre la société. Elle est dans ce studio déjà. Elle, c'est la présidente fondatrice
du centre de formation, les titulaires. Elle est également présidente de Titulaire FC. Mesdames et messieurs, accueillez Madame Ozwa Zoukou Gorodji. Madame Ozwa Zoukou Gorodji, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est pas Gorogi, c'est Zoukou Gourougui, s'il vous plaît. Gorogi. Zoukou Gourougui. Bon, de toute façon, Gouroudji, vous êtes gourou, madame. Voilà. En tout cas, bienvenue à Bongo des Sports. Madame, là n'est pas l'objet de notre départ. Vous soit ici, vous savez que vous êtes cette femme-là qui est dans ce milieu du football. Une chose rare d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Madame, rapidement, vous êtes la présidente de Titulaire FC. Oui. Titulaire FC qui évolue aujourd'hui en 12e division, madame. C'est pas important. Qu'est-ce que vous voulez souligner par là? 12e division. Vous êtes en 12e division et vu vos résultats récents, on a l'impression que vous repartez encore en 13e division, madame. Je suis désolée, comment vous voulez que les titulaires existent, évoluent dans ce pays si vous qui êtes censés nous supporter, nous financer, nous soutenir, c'est ce que nous faisons à travers Bongo des Sports, cet argent-là pour aller financer le Extetiza et tout ce qui va avec. Comment vous voulez qu'on évolue? Comment est-ce que vous voulez qu'on évolue? Je vous rappelle le libéré de cette mission, Bongo des Sports. Donc faites très attention. Et madame, là n'est pas l'objet de notre débat, mais rapidement, madame, récemment, je crois la semaine dernière, vous avez été battue par la formation de Tiza FC par 6-0. Je suis désolée, il n'y a pas eu de bataille parce qu'il n'y a pas de combat. Quand on le dit, si, madame, vous étiez sur le terrain de foot. J'étais même le reporter. Moi, j'étais sur le terrain, c'est vous qui étiez sur le terrain. Ah, moi, j'étais là pour Quand vous posez une question, vous me permettez de répondre, s'il vous plaît, monsieur. Il n'y a jamais de combat entre les titulaires et les Tiza. J'ai dit, monsieur. C'est riche, Nissan, Kofi, quand même. Faites très attention, madame. Et même, je vous dis. Vu le dernier but de la formation de Tiza FC, même moi-même, ma grand-mère pouvait marquer sur lui. Ça n'était pas voilà, même moi-même. Et votre grand-mère, monsieur, tenez-vous bien, votre grand-mère, c'est une titulaire. Votre grand-mère, c'est une titulaire. Donc sachez, mesurez vos propos, s'il vous plaît. Attention, nous sommes c'est une émission radio, madame. Je n'aime pas votre nez. Je n'aime pas votre nez. Madame, c'est vous. Le nez que je vois, renseignez-vous partout, riche. Vous transpirez du nez, je n'aime pas. Avec moi, madame. Je n'aime pas. Ça, c'est des journalistes. Est-ce que vous avez des ambitions, madame? Ça, c'est des journalistes. Je dis, je n'aime pas votre nez. Je suis un journaliste. Vous transpirez du nez, je n'aime pas les questions. Je dis, je n'aime pas les questions. J'ai dit, monsieur, je dis, je n'aime pas les questions. Mais pourquoi il m'a dit, On va se calmer, madame. On va se calmer. Ne la suivez pas. Monsieur. Non, monsieur, moi je pense que Jean-Michel, je vous respecte. Moi, je suis avec à plus de 30 ans de 30 ans d'exercice dans ce métier. Vous êtes encore jeune. Attendez-vous à des invités comme ça. Attendez-vous à des invités comme ça. Voilà. Permettez-moi de conclure l'émission. On va vous permettre de conclure l'émission. Voilà. Bon. Juste en face de la caméra. Non, mais c'est tout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bagman, c'est tout. Mais elle va m'attendre, celle-là. Elle va m'attendre. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, c'était la Carole d'Orgue. Merci beaucoup, merci à Dr Philo et surtout à notre très cher Prissi. Voilà, Rachid Nguessan, il y a parfois cette atmosphère tendue dans vos directs à la radio. Oui, surtout à partir de cette émission, dès le début, on a eu pas mal de problèmes. Il me revient encore en tête comme ça, lorsqu'on avait au 3e numéro de VDS, on a reçu M. Sori Diabaté, c'était chaud bouillant. Et puis, on a reçu Eric Tiako. C'était pratiquement la même scène, hein, où on s'était levé, il voulait partir. J'ai dit, bon, si vous sortez, vous ne revenez plus. Il dit, non, lui, il peut revenir. Quand il est venu, il dit, monsieur, c'est moi qui dirige l'émission, sortez. On l'a mis dehors, mais après, ça s'est calmé. Et puis, bon, la dernière adage où c'était chaud, c'est les fameuses primes des éléphants impayés. Et le ministre d'alors, Alain Le Boyon, est pratiquement venu dans l'émission pour dire qu'il n'est pas d'accord, il s'est opposé en direct. Mais là aussi, c'était très chaud. Mais bon, c'est le risque du métier. Et puis un tel débat, en vérité des sports, au départ, même de nos jours, certains ne comprennent pas Morou Bané ou Oria, mes consultants, Bakayoko Kapi. Mais c'est d'aller forcer un peu le passage, la porte, pour trouver la solution. Sinon, ils restent toujours renfermés sur eux. Et donc, en les provoquant, les titillant, ils finissent par céder. Effectivement, et c'est de très bonnes guerres. On est très fiers de vous et aussi de cette émission. Je vous applaudis encore une fois pour vous dire merci. Rach, très rapidement, une autre petite question. En fait, le prénom Rach ne figurait pas sur votre
extrait de naissance à l'origine. Ouais. Et il y a une anecdote liée aussi à ça. Il paraît que à l'époque, enfin, il y a quelques années, au village, vos amis vous appelaient Rachel. Ok, c'est selon une indiscrétion. Bon, j'étais déjà au CE2, j'étais l'animateur de récréation parce que, bon, en ce moment-là, il y avait des petits bonbons qui se vendaient. Et vous payez un bonbon à 5 francs, vous avez une belle photo d'un de nos joueurs. C'était l'époque de Kalebiali, Laurent Pokou et autres. Et donc, j'avais fait un très bon cahier de sport et j'arrivais à commenter. Et c'est mon maître de CE2 qui veut me donner le nom Rash. Mais c'était R-U-S-H. Et puis, conseiller Baoulé, il ne savait pas prononcer le mot. Ils m'ont appelé Rachel. Mais ça ne figurait pas effectivement sur mon acte de naissance. N'oubliez pas que je suis un enfant de paysan, né sous les cacaoyers. Et donc, chemin faisant, j'ai fait cette injonction de nom pour que ça puisse être pérennisé, surtout sur mes enfants. Et en Côte d'Ivoire, okay. Le Rash va venir être officialisé par le procureur de Bouaké. D'accord. J'ai bien compris. Et parlant de ce chemin, pour reprendre l'expression chemin faisant, vous avez fait du chemin, un chemin qu'on va retrouver en photo. Nous allons tourner donc ici et fixer cet écran. Regardez, il y a 3 photos qui vont réveiller des souvenirs. Commençons par la première, à l'extrême gauche. La première, déjà... Est-ce qu'elle vous évoque? Oh... Si je ne m'abuse, c'est une émission radio sur Fréquence 2, au moment où on venait d'installer notre fréquence. Et j'ai eu l'inspiration de donner un peu de la couleur au son. Je disais que le son provenait du ciel. Okay. C'est une émission, bon, je ne sais pas si c'est Wabi Spider qui est de l'autre côté, mais je ne vois pas bien, je ne sais pas. Les souvenirs ne sont pas très précis. D'accord. Photo numéro 2. Photo numéro 2, je vois encore mon éducateur qui est juste à gauche. Et puis, c'était tellement bling-bling que j'ai un petit chapeau en tête. Mouansé Koulibaly, 75-76. Ouais, super, tout ça. Nous descendons maintenant sur la dernière photo, la photo numéro 3. Oui, à l'anniversaire d'une de mes filles, et qui est aujourd'hui, elle a eu avec mention le bac, elle fait de la diplomatie dans une université du Casablanca au Maroc. D'accord, on l'embrasse très fort et on souhaite énormément de succès pour la suite. Mesdames et messieurs, pour vous aider à découvrir et à savoir un peu plus sur le savoir-faire de notre invité, voici une compile préparée spécialement par la rédaction. Lieu, ville ou certainement terre promise pour les éléphants de Côte d'Ivoire, en quête d'un second succès après celui de 1992. Question de temps nouveau. Mohamed Lamiba du côté de Conakry, certainement, vous avez fait fort parce que vous limogez même un entraîneur depuis le Maroc. Pour vous, la déception, c'est aussi le style national. Et vous avez déjà parlé de ces pays qui pensaient qu'ils avaient le meilleur championnat, dont la Guinée, dont la Côte d'Ivoire, dont le Burkina Faso, mais au marché des valeurs locales, ces équipes-là ont piqué du nez. Pour vous, quelles sont les déceptions en prenant peut-être le cas de l'industrie nationale? Le sport véhicule un esprit qui devrait servir à la société. L'esprit de fair play, de reconnaissance, du respect de l'autre. Il en est de même dans les oppositions qualifiées de derby entre deux équipes proches, de l'une de l'autre, géographiquement s'entend. Au final, pas de guerre, pas de déchirure. Le choc qui frise l'affrontement de deux troupes. Chez les militaires, on parlerait de choc de deux escadrons, de deux armées. Le tout finit par la calmer. Jeudi 16 mars 2017, depuis 11h30, et ce, à cette heure-ci, l'on aperçoit encore la poussière dans le ciel d'Addis Abeba. Le fromager est tombé. Issa Yatou est battu, humilié, par un jeune pêcheur venu de la grande île, Ahmad Ahmad. ZS subit une fronde des supporters. Sa gestion est décriée, qualifiée d'opaque. Zinsou quitte la maison vert et rouge en emportant tout. Le mobilier, les ballons, le matériel de sport, le car, et j'en passe. L'immeuble La Roche Carrefour de Bassam s'est vidé de son contenu. Bleu Lucien est annoncé à la tête de l'Africa Sport. Erreur de Gawa. Bouaké, municipal 2018, 4 candidats à vouloir occuper le fauteuil de la mairie.
Rache Nguessan Kwasi, candidat indépendant, mène une campagne de proximité. Le journaliste appelle au sursaut pour relancer Bouaké. On a voulu faire les choses autrement. De Air France en passant par ici jusqu'au grand marché, nos mamans sont en difficulté. Quelle hygiène? Bouaké mérite-t-il d'être aussi menacé de la sorte? Bouaké a besoin de ce traitement tout spécial. Les mamans là ne méritent pas ça. Bouaké ne mérite pas ça. Nous, on veut changer les choses. C'est pour ça que nous avons axé notre campagne en venant au marché. Et voilà. Le petit voyage dans votre activité quotidienne, Rachid Nguessan. Merci beaucoup pour tout ce magnifique travail. Et comment est-ce que vous collectionnez tous ces savoirs, toutes ces informations? Vous allez sur le terrain parfois pour... Tout à l'heure, vous le disiez, l'immeuble Roche s'est vidé de son contenu. C'est dans le siège de l'Africa Sport qui est toujours mal logé. Actuellement, si vous voulez chercher l'Africa Sport, vous allez à Badaba ou à Vigayo. Vous trouvez l'Africa Sport. Club instable, pourtant c'est un club de légende. L'inspiration vient souvent de Dieu. Mon parcours même est guidé de Dieu. Les collaborateurs, les stagiaires sont là. C'est dans les 45 dernières minutes que je suis inspiré. Ah. Je ne fais jamais... C'est un conseil, si vous faites votre papier à la veille de votre émission, toute la nuit, le papier ne se réveillera jamais. Le papier sera toujours endormi. Il faut un papier vivant. Et pour que le papier soit vivant... Un papier vivant. Il faut... Parce que je sais qu'en venant en votre studio, 2 heures, 4 heures avant, vous n'êtes pas encore tendu. Le stress, c'est quand l'heure approche. Et dans le stress, on est mieux concentré et on peut écrire beaucoup de choses, on peut être bien inspiré. Et voilà, c'est un partage d'expérience pour lequel nous vous remercions. Pourvu qu'on arrive à dominer le stress, parce que c'est ça aussi. Parce que moi, je dis, M. Rachid Nguessan Kwasi est une source d'inspiration pour nous, les humoristes. Parce que quand il dit, quoi vivant là tout à l'heure, c'était quoi? Papier vivant, ça là, c'est inspiré. Si c'était moi, je dirais, lui il a dit ça, lui il n'a rien dit. Mais alors, M. Rachid, moi, je suis fier de vous, hein, franchement. Moi, j'ai connu votre voix tout petit. Surtout à partir de l'année des Zézéto, là, les académiciens. Là. Quand Zézéto dribble comme ça, là, non, là, je ne vais pas exagérer. Zézéto, il est là, mais on était contents et c'était bien. Donc on avait l'impression que vous maîtrisez plus les académiciens que tous les journalistes. Voilà. Mais nous avons notre Rach ici aussi. Hein. Moi, j'ai joué le Rach tout à l'heure. Mais notre Rach qui maîtrise encore tous nos invités. Voilà. À travers la bio décalée. Et voici Jean-Michel Honneur. La bio décalée. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honneur. Merci d'avoir. Alors, cher invité, pour raconter votre histoire singulière, il nous faut remonter le temps jusqu'à 1962, année de votre venue au monde dans une famille d'agriculteurs à Soubré. Heureusement, elle prend soin de vous envoyer à l'école et alors que vous y êtes, vous êtes loin de l'imaginer, les signes précurseurs de votre avenir commencent à apparaître pendant votre cycle primaire 68-74 à l'EPP Diabo. Tout d'abord, à travers votre gourmandise pour ces moments de l'époque, qui contenaient des photos de grands footballeurs tels que Laurent Pokou, vous en raffoliez au point d'en faire un cahier de collection à l'école. Vous étiez le petit spécialiste passionné qui racontait à tous ses copains le profil de chaque joueur. C'est d'ailleurs vous qu'on venait voir pour savoir si tel coup franc ou tel penalty sifflé avait été juste ou pas. Et au Bled, vous étiez encore plus redoutable sur le terrain pendant les tournois de foot intervillage. Alors comment la prédiction de votre instituteur de CE2, qui avait senti et annoncé que vous deviendrez un jour journaliste sportif, a-t-elle, envers et contre tout, fini par se réaliser à la satisfaction de tout un pays, une génération, eh bien, dans la bio décalée? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Regardons ce tableau. Votre nom et vos prénoms s'y affichent. Rach Nguessan Kwasi. On découle Yaswa, c'est en baoulé, ça veut dire c'est un garçon ou c'est un brave garçon. Sou, en baoulé pour dessus ou au-dessus. Et pour terminer, bon, il y a ensuite Niseke, c'est en baoulé qui signifie je dis. Bon, il y a ceux qui disent Niselike, et puis il y a ceux qui disent Niseke. Et pour terminer, Sran, comme on dit, Otisran, c'est un homme grand, un homme important. Voilà.
Yassua, pour commencer, le premier secret de votre succès, Rachin Nguessan, c'est la bravoure. À un moment où tout a failli s'arrêter pour vous à l'école, vous avez payé douloureusement le prix pour progresser. En 1979, c'est l'année du BEPC, au collège Ouazin Koulibaly, mais vous n'avez pas la moyenne suffisante pour l'orientation. Et les parents, pas assez de moyens aussi, pas assez d'argent pour assurer la suite de vos cours. Alors, vous prenez votre destin en main. 1 an en brousse, 1 an à l'école. 1 an en brousse, 1 an à l'école. Alors, vous désherbiez des champs de cacao à raison de 1000 francs l'hectare afin d'obtenir 180 000 francs à la rentrée pour payer vous-même les cours du jour. Après du labeur, des années de sacrifice ou des années sacrifiées, vous parvenez au niveau terminal. Vous prenez 2 ans de cours par correspondance de 84 à 86 à l'Institut de communication de Nantes. Vous validerez votre diplôme suite à un stage obtenu à la radio de Boaké grâce à un coup de pouce de M. Laurent Donafologo, que vous avez, disons, rencontré de manière providentielle. En 1987, vous êtes engagé. L'aventure ne fait que commencer. Vous brillez déjà en commentant des matchs de l'Interligue. Sous, dans la phonétique baoulé, pour au-dessus. On dit par exemple en baoulé rassou, pour dire bénir, dans le sens de la main de Dieu sur ou au-dessus de vos affaires. Eh bien, siessou, pour dire mais sur ou mais dessus. Donc, principe numéro 2 de votre succès, Rachin Nguessan, avant de prendre un jour le dessus, vous avez appris de ceux qui étaient au-dessus. Vos aînés brillants, c'est-à-dire le grand Gorébita, par exemple, qui a été votre coach à Radio Boaké, l'illustre Kanté Boubacar, votre maître en journalisme sportif à Radio Côte d'Ivoire, que vous avez rejoint en 1989 à Abidjan. Vous avez aussi côtoyé beaucoup et appris de Jean-Louis Farah Touré, l'inoubliable, Emmanuel Kofi, Eugène Kakou, des piliers du domaine, avant d'exploser systématiquement à la radio et à la télévision nationale. Nseke. Rachin Nguessan, c'est ce que vous dites, et surtout votre façon de le dire, qui fera de vous le commentateur vedette, ou le commentateur sportif vedette de Côte d'Ivoire. Votre style est cash, chaleureux, emballant, dynamique et toujours riche en illustrations avec toujours de petits biscuits, des petites infos exclusives sur chaque joueur. Si bien que les Ivoiriens préféraient couper le volume de la télé, suivre le match en écoutant vos commentaires à la radio. Vos émissions télé et radio, telles que À votre avis, qui a révélé Soilio Diomandé en 2008, TV2 Sport avec Cathy Touré, ont toutes été des succès. Et dans votre gloire, vous avez emporté, inspiré, coaché et lancé beaucoup de jeunes, tels que Brice Kwasi, Fernand Kouakou, Koulibaly Sandou, je citerai aussi Diaby Ali, qui est aujourd'hui en Europe. Votre entourage témoigne que vous êtes un homme affable, attachant et très humain. Ce n'est donc pas un hasard que vous soyez devenu si remarquable. En baoulé, on dit Rachin Nguessan Otissan est un grand homme. Rachin Nguessan est une personnalité. Et c'est bien ce que vous êtes devenu. Votre CV est si impressionnant que j'ai même dû l'abréger. Je citerai pour l'exemple que vous avez été président de la Fédération ivoirienne de boxe de 2001 à 2005. Sous votre mandature, la Côte d'Ivoire obtiendra 2 titres africains avec le boxeur Zorkot Khaled, 1 titre africain avec Kim Kwasi, 1 titre africain avec Mobio Henry. Tout ça pour la gloire de votre pays. Responsable de la communication de la Confédération africaine de boxe de 2003 à 2005, de handball de 2005 à 2007 et de la Fédération ivoirienne de sport automobile de 2014 à 2018. Candidat sans réussite au municipal 2018, marié, père de 9 enfants et aujourd'hui conseiller municipal et technique à la charge ou à charge de la communication à la mairie de Boaké. Rachin Nguessan, vous êtes l'exemple d'une success story à l'ivoirienne. L'histoire inspirante d'un petit villageois de Diabo qui a combattu la pauvreté, le découragement pour devenir une vedette nationale et une autorité municipale. Chers jeunes, vous qui rêvez de devenir les célébrités du journalisme, oui, c'est possible. C'est possible malgré les limites et les difficultés. Suivez l'exemple de Rach, qui en anglais signifie dépêchez. Merci. Rien à dire.
Vous êtes tellement fin que, à Tisserand, vous êtes un homme en baoulé, mais je suis d'une grande famille appelée Sranoussou. Ah, je ne le savais pas. Oui, Sranoussou, c'est... Notre arrière-grand-père s'appelle Kwadjo Sran, qui va mettre mon nom, mon grand-père, Kwadjo Kwame Sran Kwadjo, au monde, mais ils vont lui donner le nom Siriki. Vous savez qu'on est à la frontière avec nos frères Tagbana. Il y a beaucoup de Tagbana entre nous. Et puis la grande la grande famille Sranoussou va jusqu'à même à Sakassou. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et dans le Sranoussou, on a une figure de proue connue. Kwasi Abounoua, que vous avez connu, de l'aviation, aujourd'hui, hier, président du conseil régional du Béquet, qui est aujourd'hui, grâce au président de la République, sénateur, fait partie des figures de proue de la grande famille Sranoussou. Ouais, donc que des histoires de succès. Merci beaucoup. Eh bien, Rachid Gassan, d'une émotion à une autre, nous allons maintenant retrouver notre cher écran LED, notre grand tableau, pour un jeu de cases. Nous avons pour cette émission 3 cases. Vous avez donc le choix entre le numéro 1, le 2 et le 3. Avec lequel vous souhaitez-vous commencer? Le 3. Le 3, d'accord. Numéro 3, affichage. Ah. C'est une photo, celle de... Monsieur Ouattara Paul. Qui est Monsieur Ouattara Paul? Mon promotionnaire de CP1. C'est votre ami d'enfance? Ami d'enfance. On a fait les grands moments dans le foot intervillage. Un bon numéro 10. J'étais le porteur d'eau pour qu'il marque des buts. Il a tiré sa révérence. On l'a inhumé il n'y a même pas 2 jours. Je profite de cette antenne pour souhaiter à sa famille et à sa femme beaucoup de courage. C'est un professeur de physique de lycée qui s'en va. Ainsi va la vie. Tout à fait. Nous saluons aussi sa mémoire. Il ne nous reste plus que le numéro 2 et le numéro 1. Numéro 1? Numéro 1. Il affiche VDS, 1000e numéro. VDS qui est Vérité des Sports. Vérité des Sports, Votre 1000e. C'est aujourd'hui une émission... Qui a commencé en 2014? 2013 déjà, on était sur Fréquence 2 avec Morouk Bané qui est ici. Et puis on a basculé sur la première chaîne entre 15h05 et 15h45, mais on était traqué par le championnat. Et puis la directrice pour le renouvellement de grille a demandé qu'il y ait une émission forte pour aller en concurrence avec nos amis de RFI qui dominaient le 18h avec Afrique Soir, et puis nos amis de Nostalgie, After Work. Donc, Vérité des Sports, au lieu de 15 minutes, 20 minutes, vient à 18h05 jusqu'à 19h pour préparer ne serait-ce que le journal. Et l'esprit, c'était une émission interactive. Il fallait fouiner, donner, dire la vérité, rien que la vérité. Avec en des sport. reportages, des enquêtes, du débat. Le débat, surtout les débats. Le lundi, c'est fait des reportages. Mardi, mercredi, jeudi, débat sur un thème bien donné. Et puis bon, on a 1, 2, 3, 4. Nous sommes aujourd'hui à 1000 numéros. Ouais, super histoire. Alors, au sujet de ce 1000e numéro, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il va être enregistré ou enfin diffusé en direct aujourd'hui. En direct. Aujourd'hui à 18h05. On parle de 16h05 spécialement, 16h30 pour 19h. Selon le programme concocté par nos amis du programme, Touré Mamadou, sous la conduite de Mme Sali Sourié. Donc on parle de 16h30 à 19h. Je demande au public qui adore Vérité des Sports. Les fan clubs sont venus de partout, Boisflé. Déjà en face de nous, aussi en fan club. Ils sont venus de partout, de toute la Côte d'Ivoire pour faire la fête avec nous. 16h30, nous démarrons. Le coordinateur Konaté Idriss, ça fait actuellement pour qu'il y ait véritablement la fête. C'est jusqu'à 19h au Jesse Jackson. L'émission sera en direct? En direct. À Yopougon, au stade Jesse Jackson. Voilà, vous êtes tous invités, mesdames et messieurs. On fait une montée satellitaire pour capter le son et c'est parti. Ah, j'adore l'expression, on monte. Un petit bilan avant ce 1000e numéro aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire que
vous avez atteint votre objectif, parlant de concurrence? Oui, la concurrence, la direction générale de la RTI, qui fait beaucoup pour l'audience de nos productions, fait les sondages, le sondage le dit, hein, en termes de production, radio, télé, mon seul véritable concurrent, c'est Midi. Heureusement que moi. Je voulais saluer le frère Andio. Vous avez une sympathie d'équipe. Si on était à la même heure, j'allais souffrir. Mais à 18h, logiquement, que ce soit After, que ce soit Afrique Soir, honnêtement, ils sont battus. Super. Et la radio Côte d'Ivoire, qui était 7e depuis près de 4 ans, a fait un bond. Et on est aujourd'hui 4e. Je pense que... Voilà. Ouais, bravo. Alors, très rapidement, avant de retrouver la petite coupure publicitaire, au sujet de VDS, Vérité des Sports, c'est quand même l'émission qui a fait récemment le buzz en recevant le père de Serge Aurier. Oui, on a reçu ça. Et vous savez qu'il y a une actualité liée à son père? Décédé. D'accord. Donc nous saluons, voilà, nous envoyons toutes nos condoléances à la famille de Serge Aurier qui vient de perdre donc, son père. Voilà, nous compatissons et merci beaucoup aussi pour le travail que vous avez fait avec ce monsieur. Merci. Merci on beaucoup. fait notre travail de toute façon. Tout à fait. Allez, mesdames et messieurs, ce n'est pas terminé. Avant la pub, on va retrouver la dernière photo parce qu'on a parlé du numéro 1, le numéro 3. Il reste maintenant l'élément numéro 2. D'accord. Bonjour à tous et salut papa. En fait, je sais que à l'heure là, tu me vois, tu es étonné du fait que je sois en train de parler. Moi, je voulais te dire en ces quelques mots déjà que tu es un père battant et courageux et que malgré les difficultés au sein de la famille, tu as toujours été le père modèle, celui qui est toujours présent pour nous, à nous encourager, à prier pour nous, à essayer de nous encourager à évoluer dans nos études et à toujours être le papa cool, à sourire avec nous, toujours être le papa le plus flex et tout. Tu sais que je t'aime et je tiens à te dire que je suis fière d'avoir eu un père comme toi, à se battre pour nous. Et je tiens à te dire de tout cœur félicitations et je t'aime de tout mon cœur. Donc, bisous et bonne célébration à toi. Et voilà, c'est très tendre. Elle s'appelle Regina Grace Carrel. Elle suit des cours de droit privé et sciences politiques au Maroc. Ça n'a rien à voir avec le journalisme. Je ne sais pas pourquoi mes enfants, j'ai avec elle 3 autres bacheliers, mais tous, soit c'est l'informatique, l'autre est parti, le dernier en assurance, elle est la dernière. Bon, je leur ai dit que c'est un métier noble, notre métier, mais vu les difficultés de foi de leur papa, ils s'en éloignent aujourd'hui. Parce que bon, à un moment donné, je me suis nourri de ma propre passion. Et la passion, messieurs, vous qui voulez embrasser ce métier, la passion remplace le salaire. Sinon, que si on n'est pas passionné, on serait parti depuis. Quand vous commencez à 60 000 francs à la RTI, et puis demain, quand on met les entités ensemble, radio, télé, donnant RTI en 91, vous grimpez un peu en salaire. Quand 2 fois on vous oublie, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans cette maison? Mais aller sous les cacahuètes, c'est bien, mais je préfère écrire mon histoire en étant en souffrance encore à la RTI. Ouais, merci beaucoup. Et voilà, c'est sans souffrance et sans difficulté aucune qu'on retrouve tout de suite la tranche commerciale avant la seconde partie de cette émission. C'est midi, merci de nous suivre sur RTI 1. A tout de suite. C'est midi, c'est ça. C'est la deuxième partie. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Nous sommes en compagnie de Rach Nguessan
Kwasi, célèbre journaliste sportif ivoirien, ancien président de la Fédération ivoirienne de boxe avec 4 titres africains et surtout aujourd'hui conseiller municipal à la mairie de Bouaké. Rachid Nguessan, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Il y a une petite question qui nous flottait dans la tête pendant la coupure publicitaire. Alors, ça arrive. On a remarqué que certains grands journalistes ivoiriens ont essayé l'aventure, je dirais pas l'aventure politique, puisque c'est du développement que d'être l'aventure municipale. Ça a été le cas aussi du grand frère Yves Zobo Junior à la mairie de Marcory. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. Oui. et votre tour aussi à la mairie de Bouaké. Bon, je ne sais pas si un jour je me présenterai à la mairie de Jacquesville, mais en attendant... En attendant, dites-nous pourquoi vous avez essayé cette aventure-là. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir maire de Bouaké? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les municipales, cette élection-là n'est pas politique en fait. Oui, nous l'avons déjà signalé, mais c'est quoi les intentions? Non, pour moi, après 32 ou 33 ans passés à la RTI, je pense apporter, je peux peut-être apporter quelque chose à ma ville, Bouaké. J'étais candidat parce que je pouvais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Je rappelle que ça s'est passé en 2018. Bon, candidat malheureux, mais au moins vous avez essayé. Oui, étant tête de liste, je glisse dans le conseil municipal. C'est nous, les conseillers municipaux, qui avons élu maintenant le maire actuel, M. Dibo. Pour nous, il n'y a pas d'adversité. On est embarqué dans le même avion. On lui a dit, M. Dibo, vous êtes notre candidat, vous êtes notre pilote. C'est un avion qui a décollé sur la tête, dans l'espace de Bouaké. Si on s'amuse à appuyer un bouton, on crache tout. Donc on l'accompagne pour peut-être sortir Bouaké, parce que Bouaké ne mérite pas de rester dans cet état-là. Bouaké a besoin d'être reformaté et nous saluons les efforts faits par le président de la République qui a loué des milliards et des milliards pour que non seulement nos femmes aient un bon marché, et ça c'est la bonne nouvelle, et puis Bouaké aura bientôt un aéroport digne de ce nom. On n'a pas besoin de venir Merci beaucoup. Et on va tout faire pour qu'on puisse accompagner M. Dibo à réussir cette mission pour redonner ce petit bijou qui faisait de Bouaké la ville lumière d'antan. En tout cas, bon succès à vous et c'est midi était récemment déjà pour confirmer vos propos. Allez, retour maintenant à notre chère Marie-Paul Adjé qui nous a préparé pour aujourd'hui une rubrique toute particulière. La cracra. L'autre mois. C'est mal. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjé. Merci. La gros cracra, le vieux père. Moi, c'est un j'ai. Félicitations. Le vieux père marié, pardon. Je dis à nos téléspectateurs, donc les bras mogos. En fait, hier, le vieux père et moi, on a fait un petit élément. Il n'est pas trop ça, mais il a laissé le vieux père, il va terminer. Pour ceux qui ne comprennent pas le nouchi, quoi. Faut traduire. Elle est traduite en bon français, quoi. Voilà, alors, Monsieur Rach, elle dit que la charmante demoiselle dit qu'elle a eu à tourner un élément vidéo avec vous. Voilà, donc voilà le oui, quoi. C'est Sans plus tarder, on y va. Tous, nous sommes dans la commune de Marcory, précisément à une gare de Gbaka. Et aujourd'hui, on va mettre notre invité dans la peau d'un apprenti Gbaka. Ce sera tout à l'heure. Moi, j'habite la banlieue. Je suis aussi plateau. Tous les gens de là-bas se déplacent en Gbaka. Les Gbaka d'Abidjan arrangent bien des gens. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis plus que calé. Donc c'est parti sans plus tarder. On y va. Mon gars, en forme. Très beau le deux. Je prends le relais. Adjoufou. Paboué. Montez devant. Ouais, allez-y. Vous avez la monnaie? Assis à place. Il y a la monnaie, ok. Il a Togo, il a Togo. Monsieur, papa, vous montez devant. Papa, montez devant le vieux. Quelques jours, j'aurai une voiture. De Togo. On peut commencer, terminer le corridor. Monsieur l'a préparé les monnaies. Pas terminer ce corridor. Derrière femme.
Ok, patron. Ouais, Gonzague. Madame, s'il vous plaît. Madame. Ok, patron. Pas bon. Deux places. Deux places. Deux places, pas bon. Deux places. Madame, une place. Ok, ça y est. Maintenant on peut rouler. Ok, patron. Maintenant on peut rouler. Au revoir. Comment tu m'as trouvé? La prochaine. Merci bien. La prochaine. Tiens mon mot. Faudra. Il n'y a pas fait mon nom. Faudra aussi. Merci infiniment. Ah, c'était trop cool. C'était un vrai moment de plaisir. Permettez-moi de prendre votre mot, comme on dit. Ouais, ça a été un grand moment. On a découvert le balanceur Rachin Guessant, le seul ça, apprenti Baka qui a un stylo dessus. C'était juste là. Et franchement, pour un monsieur de votre trempe, vous êtes d'une humilité incroyable. Merci infiniment. Je vous en prie. Super. Rachin Guessant. Oui, docteur Philo, vous avez une question pour H? Je voulais, c'était une question relative un peu à chose, au poste qu'il occupe en ce moment, conseiller municipal là. Et donc, j'ai un ami récemment, on était à Boaké, mais avant la question, on sera à Boaké, on sera à Boaké. Voilà, on est à Boaké. Tout ça pour faire venir discrètement en studio son épouse. Madame Kwasi, c'est un gros piège. Les enfants viennent avec moi, tu viens pas aussi? Elle dit non, je vais. J'ai le chemin de croix à faire. Effectivement, j'ai fait un bon chemin de croix en venant vers moi parce que c'est toute mon inspiration qui est là. Vous êtes une vous avez une ravissante femme, ravissante épouse. Votre épouse, pour la présentation, elle est promotrice d'événements et agricultrice, on va dire entrepreneuse dans le secteur agricole. Vous êtes franchement très chanceux. Je vais récupérer le micro de Marie-Paul et le passer à madame. Bonjour madame. Bonjour Jean-Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté de lui faire la surprise avec encore un geste très romantique, un bouquet de fleurs. Est-ce que vous avez pris le temps de flairer? Ouais. Ça sent très bon. Alors, nous sommes très friands d'anecdotes. Dites-nous comment s'est passée très rapidement l'histoire de votre rencontre. Notre histoire est très belle. J'ai rencontré mon mari chez moi à la maison même, comme par hasard. Tiens. Voilà. Dites-nous. Chez moi à la maison même, j'étais toute jeune, frêle. Il est allé faire un reportage? Et non, il était venu avec des amis, voir quelqu'un dans le quartier. Et notre maison est contiguë à une terrasse. Donc sur la terrasse, on faisait choses un peu à manger, un peu à boire, tout ça. Et donc ils sont venus s'installer le temps que leur ami les rejoigne. Voilà. Et puis bon, je suis passée et c'est ma soeur qui tenait justement cet espace-là. Et il a demandé, mais elle est toute belle, celle-là, c'est qui? Puis ma grande soeur, qui était très amie à eux d'ailleurs, a rigolé, elle a dit, mais c'est ma petite soeur, tu ne la connais pas? Elle a dit, non, elle est très belle. Et puis bon... Et la suite de ce que c'est aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. 9 enfants aujourd'hui, un charme intact. C'est super, c'est du bonheur. Rachin Guessant, nous avons passé une très belle heure en votre compagnie. Je rappelle que tout à l'heure, cet après-midi à 16h30, au stade au Jesse Jackson. Jesse Jackson à Yopougon, votre émission Vérité des Sports, pour qui nous voulons remercier toute l'équipe, des gens comme Fernand Kouakou et les consultants aussi qui sont là. Je pense que la caméra va faire tout de suite un gros plan sur vos consultants. Vous allez rapidement donner leurs identités. Morouk Bané. Oui. Mon premier consultant. Monsieur Blaise Kwasi, c'est un consultant extérieur, mais il fait partie du fan club de Boisflé. Il est venu pour l'émission. Voilà, nous saluons toute l'équipe. Auria, Capi. Voilà, et je voulais en profiter pour saluer la direction générale de la RTI qui nous a soutenus dans ces moments difficiles. Surtout notre directrice de la radio. On a été menacé parfois de renvoi, mais et la direction générale et la directrice...
Mariam Koulibaly, que nous embrassons très fort. Non, non, Salis la Radio Côte d'Ivoire. La Radio Côte d'Ivoire, Mariam aussi. Mariam. Donc, cette direction générale et notre direction de la radio ont pris tous les coups. J'ai fait, je crois, au niveau de la médiation. Vous avez tellement d'histoires à nous raconter. Monsieur Ibrahim Konen m'a reçu au moins 6 fois. D'accord. En tout cas, merci pour votre esprit de reconnaissance. Sachez que, Rachid Gassan, sachez que cette émission, ce numéro spécial de C'est Midi, c'est l'expression de toute la reconnaissance de la RTI. Plus de 30 années au service de votre pays, dans les médias, ça mérite un trophée, un prix, une médaille. Et c'est notre façon à nous, ici à la RTI, de vous dire... C'est plus que la médaille. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de bonheur à vous. Mesdames et messieurs, ne ratez pas juste après nous le journal télévisé de 13h qui sera présenté aujourd'hui par Hamza Diaby. Nous remercions le collège IPES Plateau, le groupe scolaire Grâce Janine d'Abobon Dautré et le comité de soutien Rachid Gassan. Excellent week-end à tous et à toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien, soyez heureux. Merci à tous. Merci encore.